Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc là ça va être un format assez spécial, un format que vous avez déjà pu voir notamment sur la chaîne de Constantin, donc barre d'écume. J'ai trouvé une petite réserve incendie sur le chemin en fait pour aller en cours. J'ai trouvé ça et en fait elle est hyper atypique et je me suis vraiment demandé vu comment elle est s'il y avait du poisson. Donc en fait ça va être tout simplement le but de la vidéo. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble, je sais pas si vous verrez bien mais c'est vraiment assez atypique. Et du coup le but ça va être de voir s'il y a du poisson dans cette petite réserve incendie. Donc si comme moi vous voulez savoir s'il y a du poisson dans cette petite réserve incendie, je vous laisse regarder les images qui vont suivre. Allez, c'est parti. Alors du coup les gars, pour commencer, je veux commencer par voir le fond qu'il y a, parce que l'eau est assez turbide. Donc je pense qu'il y a quand même pas mal de fond, mais j'en ai aucune idée. Du coup pour ça, je vais utiliser juste un plomb, c'est un plomb de Black Minnow, un petit plomb pour voir juste combien il y a de fond à peu près, et ensuite m'adapter pour commencer la pêche. Allez, on va commencer ici. Regardez au bord là, il y a combien? Ah oui, il y a vraiment pas mal d'eau. Donc c'est un peu au-dessus du nœud de raccord. Ouais, il y a... Alors, par rapport à moi, voyons voir. Alors... Tac, par rapport au sol. Ouais, il doit y avoir 2 mètres d'eau. On va voir au milieu combien il y a à peu près. Et au milieu, il y a l'air d'avoir vraiment beaucoup d'eau. Ouais, au milieu il y a 4 mètres, quelque chose comme ça. Bon, maintenant qu'on a vu à peu près le fond qu'il y avait, je vais monter ma canne. Donc pour celle-ci je vais la mettre au fond avec un verre de terre, et puis pour l'autre ça va être aussi au verre de terre, une petite canne à coups au bouchon tout simple. Allez, c'est parti. Alors du coup je vais mettre sur ma ligne une petite olive, donc elle fait je sais pas, elle doit faire 5 grammes je pense. Après je vais mettre un plomb ici pour la bloquer, ce qui permet que tout simplement l'olive puisse coulisser. Donc s'il y a un poisson, elle va se coller au fond et ça va coulisser, et là je vais pouvoir voir la touche sans qu'il soit embêté. Donc là maintenant que j'ai mis l'olive, j'ai monté l'hameçon. Donc je vais pas m'embêter, hein, je vais faire un nœud palomar, un nœud tout simple. Hop, tac. Donc tout simplement on fait une boucle comme ça, qu'on passe dans l'anneau, qu'on passe dans... Donc on fait une boucle comme ça, qu'on passe dans l'œillet de l'hameçon. Ensuite avec cette boucle là on va faire un nœud simple, hein. Enfin un nœud simple, on prend le tout comme ça et on repasse dedans, donc un nœud simple, et ensuite on va passer l'hameçon dans la boucle qu'on avait fait précédemment tout simplement. Hop, voilà. Ensuite on serre, n'oublie pas d'humidifier, et après on peut serrer, et là on va avoir un nœud solide. Voilà. Ensuite je vais juste mettre un plomb histoire de bloquer l'olive que j'ai mis juste avant. Après le plomb c'est à vous de voir, hein. Vous pouvez le disposer à peu près où vous voulez sur la ligne. Moi je vais le mettre ouais, à une vingtaine de centimètres de mon hameçon. Hop, on le serre bien, ce qui fait que l'olive va se mettre juste comme ça et elle va pouvoir colisser après autant qu'elle veut tout simplement. Voilà, on va choper un verre de terre. Bon, celui-là ça va le faire. Voilà, on le prend comme ça, on le pique pas tout en haut mais dans la partie haute, et puis après on va essayer de l'enfiler. Bon, c'est pas très pratique parce qu'il gigote pas mal, mais voilà, on va essayer de l'enfiler comme il faut. Voilà, voilà, tac. Ensuite on ressort l'hameçon et on va remonter le verre un peu sur le fil, histoire que la présentation se fasse comme ceci. Je sais pas si vous verrez bien à la caméra, mais du coup comme ça. Voilà. Allez, on va lancer la canne. Hop, on va la mettre au milieu, on va pas s'embêter, hein. Ah, quoique, je vais peut-être la mettre au bord des branches, ça peut être intéressant. Je vais la mettre juste là, pas très loin des branches.
Hop. Voilà. Juste ici. On va attendre de bien toucher le fond. Voilà, c'est bon. Maintenant, je vais poser la canne comme ça. Hop. Et voilà, après, on pourra voir la canne, le bout de la canne bouger s'il y a une touche. Et puis, ou sinon, le frein partir tout simplement. Hein. Du coup, voilà. Allez, c'est parti, on va monter l'autre canne. Ouais. Ouais, mais en fait, je trouvais ça atypique comme endroit, du coup, je voulais essayer. Ouais, il y a quoi? Il y a 3-4 mètres? 6 mètres. 6 mètres? Ah oui. Ah, effectivement. Jamais vu vide, le machin. D'accord. Mais non, je trouvais ça, parce que je passais en voiture quand j'allais en cours, et puis je trouvais ça marrant comment c'était fait, du coup je voulais essayer. Ouais, hein. Ouais. Toujours comme ça, moi. Bah oui, je me doute. Parce que ça fait combien de temps que ça existe, ça? Oh, mes parents, ils ont acheté la maison là-bas en 58, ça existait. Ah oui. Ah oui, effectivement. Ah bah oui. C'est des trous qui ont été faits pour tirer de la pierre, hein, pour faire des maisons. Ouais, c'est ça. Maintenant c'est grillagé, avant c'était pas grillagé, il y avait des fils, et les gosses ils passaient à travers, Ah, et c'est puis ça. ils étaient plus de bord. C'est ça, c'est Ah mais dangereux. je les engueulais moi, parce que je dis si vous tombez dedans, faut pas les Ah, et puis là c'est dangereux, c'est clair. Parce que tu remontes pas facilement, c'est des berges qui sont bah comme là, ça. d'accord. C'est clair. Bah, le propriétaire de la maison de mes parents, là, il s'est noyé là-dedans. Ah oui. Bon, ouais, il y a des marches, là-bas, il allait chercher de l'eau, puis il a glissé. Ah, puis il suffit de se cogner la tête ou une connerie, et puis... Même. Bah ouais, c'est clair. Pour nager, Ah bah oui, mais si Ouais, tu mais sais pas pas. nager. Ouais, je me doute bien. toujours eu de l'eau. Ouais. Là-bas, il est plein. Après, maintenant, on va voir s'il y a du poisson dedans ou pas. Oh, ouais, mais dans le temps, si, il y en avait. Ouais. Mais maintenant, Oh, le chèque, logiquement. encore. Bon, même des gardons, Dans des le trucs temps, comme ça. ouais, on les voyait souvent à la surface. C'est vrai que là, j'en ai pas vu. C'est en général, Non, quand on non. en voit pas, c'est bizarre. Souvent, on voyait des remous, des pierres. De toute façon, je vais essayer un peu, puis on verra bien. Hein. Si je vois qu'au bout d'une heure, il n'y a rien qu'à taper, je vais aller voir dans la rivière. Ouais, on va là. Ouais. De la truite. Je sais pas s'ils en ont lâché. Comment? Je sais pas s'ils en ont lâché en bas. Je sais pas. Je Il y sais a pas. là ou comment il y a le pont là-bas? Ouais. Il y a le pont de fer là-bas. Ouais, je vois. Ouais. Il y a souvent des pêcheurs là-bas. Bon, on verra bien. J'essaierai peut-être si ça mord pas ici. Ah oui. Ouais, premier fiche, belle perche. Ah monsieur, j'ai une perche. Ouais, belle perche. Ah bah oui. Voilà les gars, premier fiche, donc une jolie perche. Malheureusement j'étais en train de discuter, j'ai pas trop regardé, du coup elle a l'air d'avoir gobé. Oh les couleurs elles sont magnifiques, magnifiques. Les couleurs sont juste superbes. Tac, voilà, c'est bon, la voilà décrochée. Allez, tac. Le problème c'est pour la remettre, je sais pas si je pourrais arriver à loger une épuisette là-bas. C'est une bonne question. Voyons voir comment c'est fait. Ah, ça va être compliqué pour mettre une épuisette. Mais en tout cas, magnifique poisson quoi. Vraiment, des super couleurs. Je vais aller la remettre un peu plus loin là-bas. Je pense que ça va être le plus simple. Pour éviter qu'elle ameute le banc, parce qu'il y en a sûrement d'autres. Ah, c'est top. Premier fiche, c'est cool. Allez, on va la remettre ça. Hop, voilà. Je fais comme je peux. Tac, mince. Oh, j'ai un peu loupé mon release, mais elle est bien repartie au moins. Allez, on va continuer. Bon, et bah, je me suis fait bouffer. Tac.
On va essayer de dandiner un peu pour voir ce que ça peut donner. Ma foi, ça m'a l'air sympa cette histoire. Voilà. Il y a toujours ce grillage qui est un peu emmerdant. Mais bon, on fait avec. Bon les gars, je viens d'avoir une touche, il me semble. Je suis pas certain, mais on va vérifier ça. Si. C'est une touche. Il n'y a pas de doute possible. Ouais. Encore une perche. Voilà. Encore une jolie perche. C'est super. Ah, c'est décroché. Mince. Oh non, je suis dégoûté. Elle va faire peur aux autres maintenant. Ah, je suis deg. Je suis deg. Mince. Bon, là, on va se dépêcher de remettre un verre. Mince, quel dommage. Là, on avait bien vu la touche en plus. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Bon, ça y est les gars, je vous fais le petit débrief de la session. Donc une session qui avait pas trop mal commencé parce que le but premier c'est de voir s'il y a du poisson. Donc en l'occurrence il y en a. Je commence d'entrée de jeu par faire une belle perche. Ensuite j'en décroche une deuxième. Et je sais pas si c'est ça qui a fait que j'ai plus rien pris après. Mais je sais pas si c'est le fait d'avoir relâché la première perche ou d'avoir décro la deuxième. Ou peut-être un autre facteur, mais dans tous les cas, après ça j'ai pas pris un seul poisson, j'ai pas repris une seule touche. Donc bon, le petit bilan c'est que il y a quand même du poisson. Après on n'était peut-être pas dans un bon jour non plus, donc je pense que ce serait pas mal de revenir pour essayer de retaper du poisson tout simplement. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je revienne ici pour tourner une nouvelle vidéo. En tout cas ça m'a fait plaisir de tourner cette petite vidéo, c'était bien sympathique, même si ça manquait quand même cruellement de poissons. Bon, maintenant comme d'habitude je vous laisse vous abonner, lâcher le petit like, ça fait toujours plaisir, et même mettre un commentaire ce serait le top. Bon allez, à la prochaine.